Bayrou suite. Comme je l'ai annoncé dans mon précédent numéro, la fille de Bayrou, Hélène, était dans tous les médias cette semaine pour sauver papa. C'est l'objectif de cette opération de communication, faire de Bayrou une victime d'un système et faire oublier qu'il a été le parrain de prédateurs. Une opération rondement menée. Désormais, Bayrou peut jouer les pères éplorés. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su. Affaire Bétaram, François Bayrou a découvert hier seulement que sa fille avait été victime de violences. Question, quel autre choix qu'un mensonge éhonté lui reste-t-il? Et en même temps, le tous pchouté, tous protégé, c'est passé crème et certains y croient encore. Plus c'est gros, plus ça passe. Parce que ceux qui ont cru ne peuvent pas supporter de se voir aussi niais et crédules. Et il faut ajouter qu'Hélène Bayrou raconte un souvenir de plus de 30 ans. Plus aucun témoin et il y a prescription. Contrairement aux vraies victimes de Bétaram. Et comme toujours avec leurs mensonges, c'est mal ficelé, un travail d'amateur. Affaire Bétaram, la congrégation dément avoir géré le camp où la fille de François Bayrou affirme avoir été agressée. Dans un communiqué publié jeudi 24 avril, la congrégation qui gère Notre-Dame de Bétaram se défend d'avoir organisé le camp d'été où Hélène Perlan, la fille de François Bayrou, affirme avoir été agressée dans les années 1980. Ces macronistes ne reculent devant rien, parce qu'il y a des victimes à Bétaram. Nous avons les témoignages des gendarmes, des magistrats, des professeurs. Nous avons les procès-verbaux des victimes. Et là, Hélène Bayrou vient à la rescousse de son père. Cela ressemble à une technique bien connue. Vous posez un fruit pourri dans un panier de fruits sains. Et après, tout le panier est pourri. Et pourquoi cette technique? Pour sauver le Premier ministre, ce personnage visqueux et toxique. Quant à Bayrou, il ne cesse de mentir et s'en mêle dans ses mensonges. Et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Oui, en février 2025, Bayrou disait « Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses. » Excusez-moi, mais quand Bayrou dit aujourd'hui qu'il n'était pas au courant, alors que tous les jours il ment aux Français, oui, je doute. Quant à Hélène, qui maîtrise mal les techniques de communication, elle commet une gaffe en direct, elle se décompose lorsqu'elle s'en aperçoit. La fille de François Bayrou, Hélène Perlan, balance une bombe sur Mediapart. L'actuel Premier ministre a bien rencontré le juge d'instruction Mirande en 1998, après la mise en examen pour agression du père Caricard, le directeur de Bétaram, ce que son père nie. Quel naufrage! En voulant protéger son père, Hélène dit que Bayrou, en rencontrant le juge Mirande, s'il n'a rien dit, c'était pour préserver le secret de l'instruction. Mais du même coup, elle contredit son père sur ce point puisqu'il affirme n'avoir jamais rencontré le juge Mirande. Sa tête en dit plus long qu'un grand discours. La fille et le père mentent tellement sur le dossier Bétaram qu'ils sont prisonniers de leur bobard, un peu comme un insecte dans une toile d'araignée. Pour autant, les médias ont-ils sauvé le soldat Bayrou? Pas vraiment si on en croit les sondages. Jaune de Lorraine, Alerte Info, la majorité des Français est dorénavant pour la censure du gouvernement Bayrou. 52% des Français souhaitent la censure, 65% chez les électeurs du Rassemblement national. Source Elab. Il y a parfois des choses qui me dépassent. Comment des Français peuvent soutenir le visqueux François Bayrou?